Le processus de management. Tout manager a pour mission de mettre en œuvre efficacement, de manière donc efficace et même efficiente, les moyens dont il dispose, qui sont des moyens techniques, financiers et humains, pour atteindre ses objectifs. C'est-à-dire qu'il doit utiliser de manière efficiente les moyens qu'il a pour atteindre ses objectifs. Alors comment parviendra-t-il? Il parvient en assurant, si vous voulez, des fonctions de direction, de planification, d'organisation et de contrôle. Donc on dirige, on planifie. Et lorsqu'on dit planifier, c'est-à-dire faire des prévisions et aussi faire des rectifications qu'il faut, parce que ça ne veut pas dire qu'on fait des prévisions, qu'on passe à l'application et que le plan, ça y est, on doit l'appliquer à la lettre. Non, il se peut qu'on sera obligé de faire quoi? De rectifier le tir en fonction de la situation qui se pose. Il y a aussi, on organise les ressources humaines qu'on a, les employés, si vous voulez, les collaborateurs qu'on a, et aussi on contrôle l'atteinte des objectifs, le résultat qu'on obtient, et ainsi de suite. On peut dire d'une autre manière que c'est un ensemble à partir de ce qui a été dit d'ailleurs, que c'est un tout intégré qui implique des planifications, des activités de planification, de contrôle, de direction et aussi un retour d'information qui est le feedback. La planification a accès aux résultats et aux moyens qu'on doit utiliser pour atteindre donc les objectifs qu'on s'est fixés, n'est-ce pas? Le contrôle pour déterminer est-ce que les résultats sont atteints, sinon pourquoi et qu'est-ce qu'on devait faire. La direction, c'est pour coordonner les activités et aboutir aux performances souhaitées. Et puis après, à chaque fois, bien sûr, il faut faire un feedback, un retour d'information. Pourquoi? Pour faire bien sûr les actions correctives qui s'imposent, les corrections qui s'imposent pour mieux atteindre ces objectifs, quitte à ce qu'on élabore de nouvelles décisions stratégiques, de nouvelles stratégies. Alors bien, management et stratégie de l'entreprise, bien sûr, sont deux choses qui sont très liées. Le processus de management doit être mis en œuvre et fonctionner à partir de la réalité et de la stratégie de l'organisation. Ici, on a parlé de l'entreprise, mais en fait, c'est valable aussi pour n'importe quelle organisation. Bien. Stratégie ici, juste à titre de rappel de la stratégie. La stratégie est un ensemble de choix, de priorités, d'engagements prises en vue d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc, lorsqu'on parle de stratégie déjà, on est tourné vers le futur. Autre chose, c'est quand on parle de stratégie, forcément, il y a des choix à faire. Si on n'a pas le choix, bon, à quoi bon faire une stratégie? Donc, il y a des choix à faire, il y a des priorités. Pourquoi il y a des priorités? Parce que tout simplement, le cas général, c'est que les moyens qu'on a ne nous permettent pas de faire tout ce qu'on souhaite faire. Et donc, on est obligé de faire plutôt des priorités, awlawiyat. Donc, un ensemble de choix, de priorités, d'engagement, sur des choses sur lesquelles on s'engage. Pourquoi faire? Pour atteindre un certain nombre d'objectifs. S'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de stratégie, forcément. Parce que la stratégie, si vous voulez, les deux pieds sur lesquels marche une stratégie, c'est les objectifs et c'est les moyens qu'on utilise. Toute organisation, donc entreprise, administration, quelle qu'elle soit, a besoin ainsi de définir ce qu'elle fait, comment elle va le faire, pourquoi elle le fait, sur quoi elle va faire reposer ses efforts.
C'est tout ça la stratégie de l'entreprise, donc on a fait cette précision. Alors, peut-on parler de management public? Le constat est le suivant, c'est que, parce que souvent on se pose cette question, bon, dans une administration publique, est-ce qu'on a besoin de management? On n'aura pas besoin de management si on a tous les moyens du monde, donc tous les moyens possibles et imaginables qu'on veut, donc c'est pas moi. Est-ce qu'on va gaspiller dans le public, dans les administrations publiques? Non. Il faut aussi souligner une chose, c'est que les dépenses budgétaires connaissent de plus en plus de compression. Les dépenses de l'État. L'État aussi s'engage dans différents domaines. La demande aussi des usagers, des citoyens, donc, augmente. Et ceci pose aux administrations publiques un certain nombre de problèmes liés notamment au financement. Autrement dit, dans les administrations publiques, on n'a pas tous les financements qu'on souhaite avoir pour faire tout ce qu'on veut faire. Donc on doit faire attention avec les moyens qu'on a. Donc fini le temps où l'on considère que le secteur public est déficitaire par définition. Donc moment on disait que c'est comme ça, il y a beaucoup de demandes et donc on ne cherche pas à gagner donc des bénéfices et donc forcément le domaine public c'est un domaine où il n'y a pas cette rationalité privée ni la gestion privée pour chercher à être efficient et gagner de l'argent, donc c'est pas du domaine du public, non. Tout ça c'est fini, plus personne ne parle de ça. Même le secteur public aujourd'hui, je dirais à mon avis que davantage le secteur public, parce que c'est là où il y a l'argent du citoyen, c'est là où il y a lorsque c'est mon argent, à la limite, je peux dire que j'en fais ce que je veux. Mais lorsque ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de monsieur tout le monde, si je suis responsable de l'utilisation des deniers publics, de l'argent des autres, alors j'ai une responsabilité beaucoup plus importante que si c'est mon propre argent. Ça doit être ça, et c'est comme ça normalement. Alors, slogan qui est à la mode, dans un monde de compétitivité tous azimuts, tous les sens, il faut gérer les services publics comme l'on gère une entreprise. Moi, je dirais qu'il faut gérer les services publics comme si on gère sa propre propriété. Donc, il faut veiller à l'efficience. Donc, à la question posée, est-ce qu'on peut parler du management public? Bien entendu, oui. Oui, on peut parfaitement parler du management public. Pour preuve, ça devient toute une spécialité. Et donc, plusieurs livres, comme on voit ici, ont été publiés sur la question du management public. Bon, ici, c'est juste un petit échantillon, mais sinon, faites des recherches, vous allez trouver qu'il y en a un très grand nombre de livres et de publications, d'articles, d'études, de thèses, qui s'intéressent au management public, à la gestion des organisations publiques, etc. Donc oui, on peut parfaitement parler du management public. Toutefois, il y a quand même un certain nombre de difficultés, de contraintes qui s'imposent aux gestionnaires du management public. C'est quoi? Tout d'abord, absence de la rentabilité capitalistique qui permet de mesurer est-ce qu'on est efficace ou pas, et aussi les missions assurées en situation de monopole lorsque on a une organisation étatique qui est là, il n'y a pas de concurrent, il est en situation de monopole, qu'est-ce qu'on fait
toujours le monopole favorise la bureaucratie, malheureusement. Favorise la bureaucratisation des services publics. Bureaucratie. Et donc ça, bien sûr, ce sont les deux principales contraintes. L'absence de rentabilité, qui est un indicateur très important de la réussite ou de l'échec d'une organisation, et de la situation de monopole qui crée ou qui favorise la création de la bureaucratie au sein de ces organisations publiques. Le rôle des managers, c'est plusieurs rôles. Ici, on va citer quelques-uns. D'assurer un fonctionnement satisfaisant de l'organisation qu'ils dirigent. Résoudre les problèmes de toutes sortes. Donc le rôle le manager, c'est toujours prendre des décisions quand on est un manager. On n'est pas une machine, sinon on va utiliser juste une machine, un robot qui va faire le travail. Non, le manager, c'est quelqu'un qui est tout le temps appelé à prendre des décisions et de prendre ces décisions rapidement et en tenant compte des opportunités et des contraintes qui s'imposent. Donc il doit résoudre toutes sortes de problèmes avec les clients, avec les collaborateurs, avec les collègues, avec peut-être la hiérarchie, etc. Donc il doit gérer tout ça, les réclamations, les absences par exemple de certains collaborateurs, des pannes, des ruptures de stock, etc. Atteindre ces objectifs ou les objectifs définis en termes de croissance, de rentabilité, de productivité, etc. Et surtout aussi, disons, prévenir les défaillances, prévenir les risques de non-conformité des productions avec le cahier des charges, donc ce qui a été prévu auparavant, le non-respect de la qualité convenue, ou le non-respect des délais, par exemple de livraison, ce sont des choses qui arrivent fréquemment et qu'il faut résoudre rapidement, efficacement, tout en gardant le client, tout en assurant la fidélisation du client. Ces défaillances sont souvent dues à une mauvaise gestion. Alors, deux approches du management. Le management peut être vu comme la conduite d'une organisation, on va détailler ce que c'est, ou encore comme un ensemble d'actions soumises à des principes de base. Alors, on va traiter chaque chose. Tout d'abord, comme conduite d'une organisation, il faut dire une chose, c'est que la direction des entreprises s'est accommodée pendant longtemps avec l'empirisme, l'intuition, si vous voulez, des dirigeants, et donc c'est le dirigeant donc qui gère à sa guise. Bien sûr, aujourd'hui toujours, comme on a dit, le management c'est un art, mais avec l'émergence et le développement des sciences de la gestion, l'entreprise doit quand même s'appuyer de plus en plus sur les technologies de l'information et de la communication. L'entreprise s'efforce de réagir rapidement en termes réels. Le monde d'aujourd'hui est un monde où le temps compte, les minutes, les secondes comptent. L'entreprise doit offrir des produits de meilleure qualité parce qu'il y a une concurrence de plus en plus acharnée, une concurrence qui n'est plus une concurrence juste entre les entreprises de la région ou du pays, mais c'est une concurrence mondialisée. L'entreprise est obligée aussi de former son personnel, c'est-à-dire ses collaborateurs, en permanence parce que les techniques évoluent, les machines, les logiciels, etc. Et donc pour être performant, il faut former les gens qui vont travailler sur ça.
c'est l'entreprise. Sinon, si on les laisse juste tâtonner, se débrouiller, bien sûr, le résultat serait vraiment médiocre. Et l'autre chose, c'est le décloisonnement des fonctions, c'est-à-dire que les relations entre les différents éléments qui constituent une entreprise, c'est plus chacun se ferme dans son bureau, etc. Le travail collaboratif prend de plus en plus de l'importance et il est devenu aujourd'hui indispensable. Un cadre qui n'est pas ouvert, qui n'est pas social, qui ne peut pas faire sa place dans l'équipe avec les autres, est un cadre qui n'ira pas très loin. Certainement qui va connaître beaucoup d'échecs. Donc un cadre forcément doit être quelqu'un qui social, qui est aimable, qui aime, s'échange, etc. Deuxième approche du management, c'est que le management c'est un ensemble d'actions soumises à des principes de base. Alors, premier principe, c'est l'action. C'est l'action, c'est-à-dire que le manager doit agir vite, rapidement, répondre aux changements de l'organisation, de l'environnement en temps réel, prendre des décisions de manière rapide. Donc, le manager, c'est obligatoirement ça. Deuxième principe, c'est être proche du client. C'est de mettre l'accent sur la qualité et les services rendus au client pour le fidéliser. Troisième principe, c'est de favoriser et d'encourager l'initiative dans l'entreprise, notamment l'initiative de ses collaborateurs. Donc, un manager, c'est celui qui a le sens de l'écoute, qui est preneur. Lorsque quelqu'un veut proposer quelque chose, il écoute, il discute. Et on peut toujours trouver de très bonnes idées chez les collaborateurs, parce qu'ils surtout que peut-être ils ont la main à la pâte plus que le responsable lui-même. Quatrième principe, c'est de donner beaucoup d'importance aux ressources humaines. On réussit grâce à ces ressources humaines, on échoue à cause des ressources humaines. Donc on doit chercher à les motiver, à les impliquer dans le projet qu'on réalise. Cinquième principe, c'est qu'on doit être, c'est que le manager doit être sur le terrain et surtout ne pas confondre les buts et les moyens utilisés. Donc il n'est pas ici seulement pour faire fonctionner les machines et les procédures de l'entreprise, mais il est là pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Sixième principe, c'est qu'on doit aller, et c'est ça un peu à la mode aujourd'hui, vers des structures simples avec peu de niveaux hiérarchiques. Donc fini ces entreprises pyramidales avec des niveaux infinis de niveaux hiérarchiques. Donc entre le sommet et la base, on va trouver toute une N escalier pour entre les deux. Bon, aujourd'hui, les structures, comme on aura l'occasion de le dire dans une prochaine leçon, vont dans le sens de l'aplatissement. Les structures deviennent plus plates. Le sommet s'approche de la base et donc les structures deviennent de plus en plus simples. Septième et dernier principe, c'est centraliser un minimum d'activités, décentraliser le reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche pas qu'on ne doit pas croire qu'on est celui qui sait tout. Non, le manager, à chaque fois qu'il y a des choses que des salariés, que des collaborateurs peuvent effectuer, pourquoi pas? Parce que ça permet, par exemple, je suis le chef d'une équipe, par exemple. J'ai
bon, une tâche à réaliser, s'il y a quelqu'un dans l'équipe qui peut la réaliser, qui veut la réaliser, je délègue. Hein, et j'essaye de faire des choses plus importantes. Donc, décentraliser les choses et laisser les gens travailler, laisser les gens être créatifs, hein, les faire participer, c'est ça le sens qu'on veut dire ici. Donc, une conclusion, c'est que le management est multidisciplinaire. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, il concerne la maîtrise des aspects techniques, commerciaux, financiers, mais surtout des aspects humains et structurels des organisations. Sur ce, on vous dit merci pour votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah. Salam alaikum.